Hello, hello, bienvenue chez nous. Ouais, chez nous, hein, chez moi. Non, bienvenue sur le podcast Livy et Laurie. Donc, c'est l'occasion de nous connaître. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Là, vous savez à quoi on ressemble. Voilà. Donc, plus qu'un conte, vous allez un peu rentrer dans notre intimité. Ouais, un petit peu, hein. Un petit peu, un petit peu. Sinon, compliqué. Donc, on va poser les choses. Donc, moi, je m'appelle Livy. Et moi, je m'appelle Laurie, voilà. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal si jamais on se rend compte qu'on m'appelle Livy. Je le prendrai pas mal, je suis habitué. Et Livy, elle est habituée à ce qu'on l'appelle Laurie. Mais je m'appelle Livy. Voilà. Alors, du coup, on vient de se présenter. Donc, nous sommes en couple. Donc, un couple d'entrepreneurs qui est récemment revenu au pays après 10 années pour moi et 12 années pour lui d'exil. D'exil, tout de suite. D'exil. On part toujours, en tout cas aux Antilles, on part toujours pour aller faire des études, apprendre, aller travailler, hein, pour monter en compétences. Ok. Hein. C'est si joliment dit. Alors, Laurie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on fait ce podcast aujourd'hui? Ah, parce que j'avais envie. Non, au-delà de ça, on fait le podcast parce que aujourd'hui, on a commencé à se faire connaître sur les réseaux. Alors oui, on est Livy et Laurie, on est un couple d'entrepreneurs. Voilà, on va mettre les pieds dans le plat. Et c'est aussi un moyen pour nous de nous faire connaître, de connaître un peu aussi toutes ces personnes avec qui on travaille, voilà, et qui on collabore. Donc c'est un peu une façon de nous montrer. Voilà. C'est ça. Voilà. Effectivement. Et pour la petite histoire, il faut savoir que il y a déjà 4 ans de cela, on avait déjà pour objectif de faire un podcast. On avait acheté le matériel, mais on n'était pas passé à l'action. Ouais, un début de matériel, c'était très intéressant. Parce que nous, on allait parler de santé, et moi, on est transparent, hein. Là, on est chez nous, on est transparent. On allait parler de santé, voilà, la santé à 360 degrés, vous voyez le Ouais. truc. Mais là, aujourd'hui, on va parler de sujets au fur et à mesure. Mais ça va évoluer aussi en fonction de vos retours, mais on va parler vraiment de nous, de notre vie d'entrepreneur, vous l'aurez compris, notre retour au pays. Et aussi, comment ça se passe. Comme ça, vous verrez, au-delà d'avoir une entreprise, qu'il y a vraiment des gens derrière. C'est très concret, très humain. Voilà. C'est ça. Ben merci Laurie. Dis-nous, alors qui es-tu? Alors, je m'appelle Laurie, on peut m'appeler Laurie LD, voilà. Et puis, bon, pour certains amis, je suis la machine. Vous comprenez peut-être progressivement pourquoi on m'appelle comme ça. Du coup, je suis entrepreneur. Avant de commencer par là, j'ai d'abord été salarié dans le domaine des ressources humaines. Je travaillais pour une administration publique parce que ça m'a beaucoup plu. J'ai décidé d'essayer autre chose aussi. Donc, je suis devenu responsable manager d'une carrosserie. On gère tout de A à Z, gestion client, gestion atelier, gestion chiffre d'affaires. Bon, voilà, une riche expérience. Et après, un beau jour, on a décidé de rentrer chez nous. Et de là, tremplin vers l'entrepreneuriat en mode total. Voilà. Ok. Et toi? Dis-moi, qui es-tu? Moi, je m'appelle Livy. Comme vous le savez ou pas, je suis entrepreneur. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début, j'étais salariée au sein d'une entreprise en Hexagone. Je faisais de la gestion de la paye. Puis, tout a basculé quand on est rentré ici. Ici, oui. Mais quand tu dis ça, ça m'interpelle. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de personnes dans notre entourage, quand on décide de rentrer ici, qui nous posent des questions. Mais déjà, je pense que tu n'avais même pas fini hein, de te présenter. Quand tu es rentré ici, tu es devenu direct entrepreneur. Donc, Pas du tout. Quand je suis rentrée ici, j'ai travaillé pendant 9 mois pour une entreprise locale. Et au bout de ces 9 mois, j'ai décidé que les choses devaient changer, que j'étais venue pour un but bien précis. Donc, mon retour au pays, je voulais avoir la qualité de vie
Et à travers cette entreprise-là, je ne l'avais pas forcément. Donc, j'ai fait le choix de tout quitter, de pouvoir me mettre à mon compte. Ouais. Je crois que quand je t'écoute, ça me fait penser vraiment au fait que on était aligné sur ça dès le départ. Quand on décide de rentrer, c'était pour avoir une qualité de vie, nous sentir bien, vivre comme on veut. Et souvent, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui. On dit souvent, ah oui, mais le retour au pays, c'est compliqué, ça se fait pas. Est-ce que vous avez tout planifié? Est-ce que vous avez un travail qui vous attend? Est-ce que vous avez 70 mois de loyer d'avance? Est-ce que la maison vous attend? Vous avez construit? Bon, énormément de choses qui, au final, peuvent être un frein. Je dis pas que c'est pas important, mais en tout cas, pour nous, on a choisi de tout mettre de côté, je dirais ça ainsi, pour entrer et concrétiser notre rêve. Hein. Mais ça tombe bien que tu parles de ça, donc on va leur expliquer comment ça s'est passé. Donc, pour tout vous dire, ce n'était pas du tout prévu ce retour. Enfin, au temps où on l'a décidé. On avait effectivement envie de retourner en Guadeloupe, mais on n'avait pas encore décidé de quand. Mais il s'avère qu'un un petit ange, je vais dire ça ainsi, est entré dans notre vie. Petit Et chamboulement. Hein. il a tout basculé. Il s'avère qu'en décembre 2023, on était rentré pour pouvoir le présenter à la famille. Et de cette présentation, on a pris une grande décision lors de notre objectif, lors de notre rencontre pour notre objectif de l'année 2023. Tu t'en souviens ou pas? Ouais, mais après, à cette période, généralement, quand on pense à rentrer, moi je parle de moi, hein. Quand je pense à rentrer, je me dis souvent, bon, on a le temps, etc., etc. Mais on était déjà dans une dynamique où on se disait, le plus important maintenant, c'est de se mettre des objectifs, d'aller les chercher. Donc, au moment où on parle de ça, moi je m'en rappelle très bien, même si, bon, je peux le dire, hein, financièrement, c'était pas le bon moment. Hein. Si on devait regarder comment on était, On n'avait pas des mois d'avance. voilà, c'était pas le meilleur moment. Je dirais pas le bon parce que pour moi, la conception du bon moment, ça n'existe pas. Il faut juste savoir le créer concrètement. Mais ce que je veux dire, quand moi, à ce moment-là, je réfléchis même plus à tout ça. Je me dis, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et là, on était dans un resto, vue sur la mer, il y avait notre fils, on était en train de faire ce bilan qu'on s'impose chaque année. Et c'est clair à ce moment-là. C'est clair, je me dis, il faut rentrer. Attends, on va faire un petit arrêt sur image parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas. Donc, il faut savoir que chaque année, à la fin de l'année, on se prend un temps au restaurant pour pouvoir faire le bilan de l'année et pour pouvoir poser nos objectifs pour l'année suivante. Donc, c'est dans le cadre de ce moment-là qu'on a pris cette grande décision-là. Je me souviens encore, c'était au Cabana Beach, pour ne pas les citer. Ah bah c'est fait. C'est fait. Restaurant qu'on apprécie Il n'y a pas de placement beaucoup. de produit. Hein. Ouais, non, c'est pas un placement. Et du coup, ouais, on regardait la mer et tout. On était avec notre fils. On est en train de manger une langouste et on s'est dit, mais c'est la vie qu'on a envie de mener. Oui, parce que, attends, faut replacer. Juste avant, il y avait déjà le côté entrepreneur. Je crois, hein, de mémoire, que j'avais été faire une presta, non? Oui, Ouais. on avait une presta à faire ce jour-là Ouais, à Cap-Esther. il y avait une presta et on s'imagine où est-ce que c'est possible. On fait la presta, après on vient se poser dans un restaurant vue sur mer. Après on va prendre un bain, on mange une glace, on part retrouver des amis. C'est la vie qu'on veut, nous. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais tu veux pas vivre cette vie-là comme ça et tout? J'ai dit oui, ce serait bien. Et de là est partie cette décision. Et donc, c'était en début janvier 2024. Et en mars 2024, Mais on était déjà faut pas que ça passe en anodin. Guadeloupe. Il faut bien que tous les auditeurs y comprennent, d'accord? Qu'en fait, chaque année, on s'évalue et des fois, on s'évalue mutuellement. Hein. C'est-à-dire, on trouve que tu as été bonne là, tu as été moins performante sur tel aspect. On n'est pas dans un entretien pro, mais l'idée, c'est toujours de se dire qu'on essaye de rester performant sur les choses auxquelles on tient.
C'est ça. Ouais, c'est des objectifs vraiment qui sont personnels. Mm. Voilà, des objectifs de couple, etc. Mais après, il faut revenir dessus pour se dire, voilà, on en est où? Mm. Ça a donné quoi? Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et c'est ce qui nous permet d'avoir cette constante harmonie, si je Ouais, puis et dire. d'ailleurs, il y a des fois où ça nous arrive d'atteindre des objectifs avant, Mm. que des fois, c'est pas tout le temps, hein. Il y a des choses qui sont pas concrétisées. Mais quand on les atteint avant, ben, on se dit, bon, voilà, on peut pas rester sans objectif. On s'en met d'autres. Voilà, avant la fin de l'année, faut aller chercher tant, faut faire ci, faut faire ça. Et c'est toujours stimulant pour nous. C'est ça, effectivement. Ok, mais du coup, Laurie, on a parlé de comment on est revenu en Guadeloupe. On a dit pourquoi on a créé cette chaîne. Mais ils ne nous connaissent pas. Comment on s'est rencontrés? Comment tu m'as rencontré? Non, elle essaie de prendre de l'avance parce que je dis toujours que c'est elle qui m'a rencontré. C'est pas vrai. Puisque je suis plus âgé, déjà on va commencer